Aujourd'hui, on va déguster, savourer et tester la nourriture japonaise à Osaka. On s'est donné un budget de 100 $. Qu'allons-nous découvrir? Oh non! Combien de plats pourront nous goûter et lesquels seront nos préférés? Donc, on va aller voir la bouffe japonaise dans un 7-Eleven. Venez-vous-en. Un smoothie à la mort. C'est honnêtement très bon pour du 7-Eleven. Ça goûte un peu la glace, mais ça va. Puis, on va prendre un burrito ham and cheese. On me l'a même fait réchauffer, on va aller goûter ça. C'est bizarre, là, faites chauffer le plastique. Voici le burrito. Il est mou. Ça a été fait au micro-ondes, au burrito moyen. Au moins, ça goûte le fromage. Wow! Du coup, on va goûter au fameux petit triangle de riz avec du thon à l'intérieur ou du saumon. Je pense qu'ici, on a du saumon. J'ai déjà goûté, lui, au thon. Le thon a un petit peu de mayonnaise à l'intérieur. Je trouve que lui au thon est meilleur parce que lui au saumon est un peu plus sec. Mais honnêtement, excellent. On perd pas plus de temps, on s'en va à la prochaine destination. T'as pas goûté ton café? Oh merde! Puis, final, le café. Ça goûte le café. Donc, pour le prix, un total de 1068 yens. Pour un 7-Eleven, facilement un bon 6 sur 10. Next spot, let's go. J'ai comme une envie de jus d'orange. Tada! Jus d'orange. Donne-moi les sous. C'est pour moi. Oh. C'est le début de la vidéo, puis j'ai trouvé cette partie très perturbante et dérangeante. Tu vas te calmer. Yay, c'est trop bon. On en a eu pour combien? 500 yens. 9 sur 10. Il faut savoir qu'au Japon, il y a très peu de poubelles. Il y en a papa. On est présentement au temple Katsuoji. Et puis, ce que Candice voulait dire, c'est que, on n'a pas le choix, il n'y a pas de poubelle. Du coup, notre petit verre, on doit le promener partout. Du coup, on va faire une petite visite au petit verre de ce beau, magnifique le temple. OK, le gobelet a fini sa visite. Reste avec nous parce qu'on s'en va manger des trucs de fou. On a tellement hâte. Let's go. Bienvenue dans un restaurant de sushi où les sushis passent devant notre table. C'est incroyable. Justement, je vais vous démontrer. Oh merde, oh non, il s'en va. Oh, on l'a eu. Si tu vas au Japon, il faut manger quoi? Des sushis. Automatiquement. Ouais. Hey, vrai ou faux? C'est-tu mal vu de manger les sushis avec les mains? Tic-tac, 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 tic-tac. C'est faux. Malgré que les baguettes, c'est utile, tu peux quand même manger les sushis avec tes mains si t'es pas habile avec tes baguettes. Oh! Ah, c'est du poisson. J'ai cru que c'était du steak, genre pas cuit. Hey, j'ai pas fini, je veux order quelque chose d'autre. Et shrimp mayo. Order. Moi aussi, je suis contente. Oh, c'est nous!
Les gâteaux. On mange des gâteaux. Merci. Miam miam. Quand tu commandes sur la tablette, ça arrive dans l'étagère du haut, directement à ta table. C'est un truc de fou. Moi, j'ai jamais vu de quoi de même. Yo, je capote. Every time, moi, j'aime ça les sushis. Si t'aimes pas les sushis, par contre, viens pas ici. Mais arrête de dire ça, vieux. Ultra méga time-lapse de nous qui mangent. C'était super bon, on a fini de manger. Ça, c'est facilement un 8 sur 10. Du coup, là, on se va manger notre dessert. Puis après ça, on va continuer à manger toute la soirée. Let's go! Mochi à la fraise. Let's go. Fait, si vous ne nous connaissez pas, nous, c'est Nut Strip. Moi, c'est Guillaume. Puis ça, c'est Candice en arrière de la caméra. Ça fait. On n'attend pas plus. On goûte le mochi à la fraise. Texture très moelleuse. Avec une fraise au top. T'as pas mangé la fraise? Prends que la fraise. Oh! 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 Prends que la fraise. On dirait de la crème fouettée à l'intérieur. On dirait qu'il y a un genre de mix de chocolat. 6,5 sur 10. Moi, je pense qu'il y en a des meilleurs. Let's go. Oh! Oh non! Oh non! Ça colle dans les dents. Ça goûte juste le sucre. Je recommande pas. Une fraise caramélisée, je donne un 4 sur 10. Les fraises sont un peu genre finies. Elles sont pas fraîches quoi. 4 sur 10. Oh! Et on en a eu pour 200 yens. Là, on s'en va goûter un truc que je rêve de goûter depuis qu'on est arrivé au Japon. J'ai trop hâte. J'ai hâte qu'on goûte ça nous trois ensemble. C'est qui le troisième? Ok, je te l'ai pas dit. C'est une annonce à faire, Non. je rigole. Non, t'es pas enceinte, mais il y a eu une connexion entre moi et un objet en particulier. Je vous le montre. Ça va pas le nom. Qu'est-ce que t'as fait? Ah putain, il est... Mon gobelet. Tu sais, quand t'es couché dans le gazon puis t'observes les nuages, dans 3, 2, 1, le plat apparaît là. As-tu... Tu vois, je sens les fruits parce qu'il y a des fruits. Je sens la crème. Je sens tout. Je sens la pancake. Je sens les œufs. On goûte ça ensemble. Je vais te faire la bouchée la plus folle du siècle. OK? OK, ça fond dans la bouche. Tu vois, manger un nuage, c'est manger un nuage. J'aime ça. Ça goûte un peu l'œuf. Sucré. Oh, OK, Candice goûte. C'est spécial. C'est mou. C'est fondant. Quoi? Candice, dis-nous. Toi, tu notes combien? Moi, c'est un 7. Où? Ouais. Pourtant, c'est moi qui rêvais de manger ça et tout ça, genre, mais franchement... Ouais, un 7. Ah, je suis déçu. Je suis déçu de tes pensées. Après, si t'es moins œuf, ça goûte très l'œuf. Moi, j'aime ça, j'aime les œufs. C'est l'œuf sucré, très moelleux qui fond dans la bouche. C'est bon, c'est léger, mais ça goûte trop l'œuf. T'as mis tes attentes trop. Ouais. Non. Du coup, on détruit ça, puis on s'en va encore à un autre stand de bouffe. Ça va être excellent. Ok, là on va goûter la spécialité d'Osaka. C'est genre des petites boules genre de gaufre ou je sais pas trop d'une pâte avec du poulpe à l'intérieur et une petite sauce. C'est hyper comme... c'est gélatineux, il y a une sauce, il y a des petits trucs d'oignons, je sais pas trop c'est quoi, des épices. Anyways, on va goûter ça. C'est la spécialité comme j'ai dit d'Osaka, ça fait 2 fois que je le dis mais bon. Wow! On dirait que c'est pas cuit. C'est super bon. C'est trop bizarre parce que c'est gluant à l'intérieur. T'as le poulpe, puis la pâte. Ah, il y a des petites épices aussi. Bref, je mange. Ah, pour les petites spécialités d'Osaka, 8 sur 10, ouais. Ouais, 8 sur 10. Ah. Ah. Ah.
Bon, on vient de trouver les premières poubelles publiques du Japon. Là, on a fini de manger notre poule. Du coup, on va le jeter. Puis si vous pensez que je vais jeter mon verre, non, je le garde, OK? Lien dans la description, je le vends sur eBay. Comme tu le sais, cette vidéo est sponsorisée par notre assurance voyage Sonomad. C'est d'ailleurs celle avec les prix les plus abordables au Canada. Que tu voyages à l'autre bout du monde ou à proximité, les risques demeurent les mêmes. Alors n'oublie pas de prendre ton assurance voyage. Sonomad est une assurance voyage avec le meilleur rapport qualité-prix au Canada et ce n'est pas pour rien que nous l'avons choisi pour notre grand voyage. Avec Sonomad, tu peux voyager l'esprit tranquille sachant que tu es bien couvert. Le processus de souscription est rapide et facile, ce qui te laisse plus de temps pour te concentrer sur tes aventures. On te met un lien en description pour que tu puisses toi-même comparer les prix. Déjà plus faim, mais c'est pas grave parce qu'on a un Disen au fromage. Let's go! Le fameux Disen que vous avez sûrement déjà vu sur TikTok ou Instagram. Il y a du fromage à l'intérieur. Littéralement, c'est un fromage qui arrête pas de s'étirer. Probablement le meilleur fromage que tu auras mangé de ta vie. Donc, en tant que bon chum, je vais céder ce fromage à la Française derrière la caméra qui est ma conjointe, ma copine. Arrête avec la caméra, tu vas casser tout. J'ai pas les mots tellement c'est naturellement. Oh non, je l'ai mal fait, il va pas s'étirer. Si, il va s'étirer jusqu'au bout. Un 7,5 sur 10. C'est bon. C'est pas un truc de ouf non plus là. C'est gélatineux quoi. 6 sur 10, ça vaut pas la hype. Bon, on continue de manger. Eh mais j'en peux plus moi de manger. Candice, on a dit aux gens que c'était 100 $ aujourd'hui qu'on allait dépenser. C'est pas vrai qu'on va faillir à notre tâche. Du coup, Non, jamais pour de la bouffe. on s'en va goûter des tempura. Let's go. Puis comme vous le savez, j'ai amené ma coupe parce qu'on est à 3 maintenant. On vient d'avoir nos 2 jus de pomme. Donc du coup, on va chiner nos jus Jus de pomme. Puis, on est ici pour la nourriture. Donc, on a ici un oignon frit, un tempura. Donc, Non mais c'est tous des tempura. ah ouais? C'est juste, c'est une crevette celle-là. Ah, le style, c'est... Ah, OK, ça, c'est awkward. Je croyais que le tempura, c'était la crevette. C'est pas grave, pleure pas. Une crevette tempura. Une pieuvre tempura. On a quand même une belle friture. La friture a l'air fraîche. Le monsieur nous a dit qu'il faut mettre de la sauce dessus. Cheers! Oh! OK. La friture est excellente. J'ai jamais vu une friture autant bonne que ça. 9 sur 10. Oh! Ouais, parce que le jus de pomme et les tempura sont trop bons. Et sur nos petits tabourets ultra méga confortables. Plus 9 1 sur pour 10. les tabourets, donc 10. J'ai pas fini parce que là, on s'en va goûter quelque chose d'ultra classique japonais. Et c'est du... Wagyu! Et oui, le fameux bœuf japonais. Oh! On a pris une brochette qui nous a coûté 2300 yens. Allez, on goûte ça. Ah oui, il n'y a pas de son parce que notre micro a manqué de batterie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la viande est très bonne et très tendre. Un peu comme un filet mignon, mais avec un petit peu plus de gras. Et pour la finale, on a voulu attraper un toutou, mais j'ai fini par pleurer parce que j'ai rien attrapé. Bisous!